Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir 6 choses à ne surtout pas faire avec votre argent. Bien gérer ses revenus est une des clés de la prospérité et de l'abondance financière. Pour ne pas voir s'envoler bêtement votre salaire durement gagné ou le fruit de vos économies, vous devez absolument connaître les choses à ne pas faire avec son argent. Évitez les 6 choses suivantes et votre compte en banque vous remerciera. Juste avant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre offert sur la liberté financière en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. Première chose à ne pas faire, tout dépenser au lieu d'épargner. La première des choses à ne pas faire avec votre argent, c'est le dépenser sans vous constituer d'épargne. Cette attitude pourrait vous causer de nombreux soucis en cas de coup dur ou de perte temporaire de revenus. On distingue deux types d'épargne, l'épargne de précaution et celle destinée à l'investissement. Le rôle de l'épargne de précaution est de vous permettre de faire face sereinement aux accidents de parcours qui peuvent survenir. Maladie, accident, perte d'emploi, voiture en panne, autant de situations dans lesquelles ce petit matelas financier vous sera utile pour rebondir. L'épargne de précaution idéale est égale à 3 mois de votre salaire, le minimum étant 3 mois de loyer. Elle doit être placée sur un support garanti et disponible en permanence. Il faut évidemment la reconstituer en priorité lorsque vous en dépensez une partie. Une fois votre épargne de précaution constituée, vous pouvez investir le reste afin de le faire fructifier et de dégager un revenu complémentaire grâce aux intérêts et autres dividendes. Réinvestis, ils feront rapidement augmenter votre capital de départ. Quelle que soit la somme que vous pouvez épargner, il est important de vous y tenir chaque mois dès le versement de votre salaire. Deuxième chose à ne pas faire, investir votre argent dans un domaine que vous ne connaissez pas. Il est normal et même sain de chercher à investir votre argent pour le faire fructifier. Mais en matière de placement, les fausses bonnes idées et les arnaques sont nombreuses. La prudence est donc de mise. Méfiez-vous des offres qui ont l'air trop belles pour être vraies en promettant une rentabilité record pour une mise minimale. Les options binaires par exemple, dont certains sites internet vantent les mérites, sont un très mauvais produit. Le risque de perdre votre capital est très élevé et de nombreux sites étant à l'étranger, vous n'avez aucune garantie de pouvoir retirer vos gains. Même pour des investissements plus classiques comme la bourse, la prudence s'impose. Vous devez d'abord apprendre à connaître votre marché pour en comprendre les opportunités et les pièges potentiels. Au besoin, faites-vous aider d'un expert du domaine, surtout ne vous lancez jamais tête baissée. Troisième chose à ne pas faire, ne pas diversifier vos placements. Étudiez soigneusement le domaine dans lequel vous souhaitez investir et vous faire aider au besoin, c'est bien, mais même les placements les plus sécurisés ne peuvent être totalement garantis. Si vous placez toute votre épargne dans le même secteur et qu'un aléa survient, vous vous exposez à être brutalement privé de l'argent qu'elle vous rapportait. Pour prévenir les coups du sort et les fluctuations des marchés, la diversification doit rester le maître mot. Ainsi, si l'une de vos sources de revenus se trouve amoindrie, les autres vous permettront de ne pas vous retrouver démunis durant le temps nécessaire au rétablissement de l'équilibre. Les possibilités de placement fiables sont nombreuses. Afin de connaître les opportunités les plus adaptées à votre capital et à votre profil, faire le point avec un conseiller financier peut être utile. Une chose est sûre, mettre tous vos œufs dans le même panier est une chose à ne pas faire avec votre argent. Quatrième chose, acheter des passifs à crédit, la chose à ne surtout pas faire avec votre argent. Pour l'équilibre de vos finances, vous devez absolument connaître les notions d'actifs et de passifs. Un actif est quelque chose qui permet de générer un rendement. C'est le cas des placements par exemple. Une assurance vie, un bien immobilier ou des actions en bourse sont des actifs. Il est important d'utiliser votre argent pour en acquérir. A contrario, les passifs sont des biens qui génèrent des dépenses mais aucun revenu. Une télévision, un ordinateur, un smartphone ou une voiture sont des passifs. Pour votre santé financière, il est important de détenir des actifs et d'acheter aussi peu de passifs que possible car l'argent que vous leur consacrez serait bien mieux utilisé ailleurs. Une chose à ne surtout pas faire avec votre argent, acheter des passifs à crédit. S'ils pèsent déjà lourd dans votre budget lorsqu'ils sont payés comptant, vous endetter pour les acquérir peut rompre votre équilibre financier. Vous devrez vous acquitter chaque mois de mensualités augmentées des intérêts pour des objets qu'il vous faudra de plus entretenir. Gardez donc votre épargne pour investir et réduisez vos dépenses superflues au strict minimum. Méfiez-vous des faux actifs, être propriétaire de sa résidence principale revient bel et bien à acheter un passif. Même s'il s'agit d'un bien immobilier, vous aurez à régler de nombreuses charges et il ne vous rapportera rien. Cinquième chose à ne pas faire, dépensez votre argent avant de l'avoir gagné. Dans notre société de consommation, les facilités de paiement sont devenues nombreuses. Des découvertes autorisées au paiement plusieurs fois sans frais, dépenser l'argent que l'on n'a pas encore n'a jamais été aussi simple. La tentation d'utiliser cette promesse d'argent est d'autant plus grande que l'on se rassure en se disant que la paix qui arrive bientôt viendra combler le découvert.
Le problème, c'est qu'au cours du mois suivant, vous risquez d'avoir besoin de cet argent et d'utiliser à nouveau votre autorisation de découvert. C'est un véritable cercle vicieux qui s'enclenche et se reproduit d'un mois sur l'autre. Seule solution pour éviter d'être pris dans cet engrenage, ne dépensez que l'argent que vous avez sur votre compte courant. Sixième chose à ne pas faire, jouer aux jeux de hasard et d'argent. Que ce soit en ou hors ligne, l'offre de jeux de hasard n'a cessé de croître ces dernières années. Tous promettent des gains potentiels mirobolants pouvant atteindre des dizaines de millions d'euros. Si de telles sommes peuvent faire rêver, avant de céder à la tentation, prenez un instant pour réfléchir. Quelles sont les probabilités de gagner à de tels jeux? Elle est très faible et même si vous gagnez, votre gain sera-t-il à la hauteur de votre mise? Les casinos et les paris sportifs sont tous aussi dangereux pour votre budget. Oubliez tout de suite les méthodes miracles pour gagner à la roulette et autres martingales, elles sont toutes connues des établissements de jeux et aucune ne fonctionne. Si certains parieurs affirment qu'ils arrivent à en vivre et à avoir un retour sur investissement positif, gardez à l'esprit qu'il ne s'agit que d'une infime minorité dont il y a peu de chances que vous fassiez partie. Pensez également à toutes les sommes qu'ils ont probablement perdues avant d'arriver à dégager des gains. Les seules personnes qui s'enrichissent grâce aux jeux d'argent sont les dirigeants de la Française des Jeux, les casinotiers et les bookmakers. Si vous ne voulez pas vous appauvrir, jouer fait partie des choses à ne pas faire avec votre argent. En matière d'argent, il est facile de faire les bons choix à condition de faire preuve de réflexion, d'anticipation et de savoir résister à la tentation des rêves impossibles et de la facilité. Pour vous enrichir, évitez donc de faire les 6 choses que l'on vient de citer dans cette vidéo avec votre argent. À la place, épargnez chaque mois une part de vos revenus, informez-vous soigneusement avant d'investir, diversifiez vos placements, ne vous endettez que pour acheter des actifs, ne dépensez que l'argent dont vous disposez aujourd'hui, fuyez les jeux de hasard et les casinos. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Vous êtes également libre de recevoir le nouveau livre 5 étapes pour atteindre la liberté financière en cliquant sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.